Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour présenter ce luminaire. Donc voilà, donc la Mazda EPA 250, donc propre et fonctionnelle. Donc voilà. Donc vous allez voir que sur ce luminaire, c'est plutôt bien revenu, mais j'ai eu une petite galère. Je vais vous montrer. Donc le luminaire je l'avais fini et tout, j'ai dû tout redémonter à cause de cette galère. Donc j'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Maintenant le problème est réglé. Donc voilà, parlons bien. Voilà le devant du luminaire. Donc le réflecteur, donc, comme vous pouvez voir, ça a bien changé. Hein. Donc on là-bas, on dirait que c'est noir, hein, mais pas du tout. Hein, c'est tout brillant. C'est le reflet qui fait ça. Donc j'ai mis une petite BF. Donc j'ai pas laissé la General Electric qui était dedans parce qu'elle était bien cramée, elle éclairait plus grand-chose. Du coup j'ai mis une petite Philips. C'est une BF de luxe d'ailleurs. Une BF de luxe 250 watts. Voilà, donc le luminaire, le bloc, les vis. Donc voilà, donc là c'est deux côtés. Voilà, deux côtés. De l'autre côté et du dessus. Voilà, donc le luminaire il est vraiment bien revenu, on va dire. Le seul souci c'est que là ici quand j'ai nettoyé, il y avait encore toute la peinture, mais elle s'est écaillée quand j'ai nettoyé. Donc là les visseries d'origine, le dessus, les vis là, j'ai tout refait hein, vraiment parce que celles-là elles étaient rouillées. En dessous de toute la poussière elles étaient rouillées, ceux-là pas trop. Et donc du coup j'ai tout refait. La peinture, j'ai refait briller la peinture, donc j'ai découvert quelques bosses hein, du coup, forcément. Hop. Voilà, donc le luminaire, donc elle est quand même bien revenue brillante hein, la peinture. C'est vraiment rare d'avoir la peinture. Donc j'ai pu même trouver une date, D'après mes estimations, donc j'ai discuté avec des amis collectionneurs, donc notamment Loïc, donc merci à toi. Donc qui a la même EPA, exactement le même luminaire, avec la même douille, tout pareil, le même ballast. Sauf que lui, il avait les condos et elle datait de 75. Donc bon, on va dire qu'elle date de 75. Donc ce n'est pas du milieu des années 70, moi qui pensais qu'elle datait de la fin des années 70. Donc c'est quand même une EPA qui avait 50 ans. Donc elle est quand même en bon état pour son âge. Donc bon, après elle était en intérieur, hein, donc ça arrange les choses. Mais elle est encore en bon état parce que au-dessus, il faut savoir qu'elle était dans une cimenterie. Et en fait dans un lieu abandonné, donc une cimenterie. Donc ce luminaire, il a vraiment eu, il était recouvert de ciment dans le réflecteur aussi bien que sur le dessus du réflecteur. Enfin, il y avait du ciment de partout. Donc c'était vraiment une misère. Donc je pense que c'est ça aussi qui a tué le ballast. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc là, je vais enlever la lampe. Voilà. Donc la lampe, donc la gravure, elle est là. On la voit presque plus. On la voit peut-être un peu en reflet. Donc ceux qui arrivent à voir, je vais mettre mon doigt dessus. Voilà. Là, la gravure, elle est... Voilà, là, on voit le Philips à gauche de mon pouce. Voilà, on voit Philips, donc elle est en très bon état pour petite BF des années 80. Voilà, 80-90. Voilà, donc là, le bloc, donc je vais vous l'ouvrir. Vous allez me dire, mais les vis sont pas en laiton. Elles sont pas revenues couleur laiton, donc elles sont vraiment couleur acier, quoi, comme le bloc. Alors que d'habitude, c'est couleur laiton. Donc tout simplement pour la simple et bonne raison que d'origine, les EPA quand elles sont neuves, les vis ne sont pas couleur laiton. Elles sont elles sont peintes en fait. Ah, l'écrou il est tombé. Elles sont peintes couleur acier. Et donc du coup comme elle était en intérieur, bah, elle est restée peinte couleur acier. Elles sont restées couleur acier. Donc du coup c'est un peu comme neuf entre guillemets. Donc j'ai refait l'alpax et tout. Voilà. Donc je vais ouvrir. Excusez-moi. Donc j'ai éternué. Donc alors pour ouvrir, bon, je reviens. Donc voilà, donc j'ai ouvert le bloc. Donc ça c'est à l'intérieur du bloc. Donc on peut voir, tout est nickel. Donc alors ici, vous avez parlé du ballast que j'avais mis. Donc du ballast que j'avais qui était d'origine. C'est-à-dire celui-ci. Il était en défaut isolement que j'ai réparé, on va dire. Donc j'ai tout réisolé et tout. Et au moment où j'avais tout fini le luminaire, donc le luminaire était terminé, il n'y avait plus rien à faire dessus. Et bien à ce moment-là, donc je teste le luminaire. Donc heureusement j'ai une BF de test. Et cette BF de test, elle a explosé. Donc le ballast il s'est remis en défaut. Donc je sais pas du tout comment. Mais le ballast s'est remis en défaut. Du coup j'ai décidé de l'enlever et de le jeter. Tout simplement parce que de toute façon il était complètement cuit. Mais il s'est rallumé quand je l'avais réisolé. Mais bon là il est complètement cuit. Donc bon.
Du coup, celui-là, il partira. Donc, j'ai mis un ancien ballast. Donc, c'est toujours un BF250. Hein, donc, on peut le voir ici. 250 watts. Donc, c'est un vieux ballast noir. Donc, il est en bon état, où il y a encore l'isolement et tout, le domino. Enfin, c'est un vieux ballast donc, que j'ai nettoyé hein, juste avant de le fixer. Donc, c'était mon seul ballast qui passait parce que je voulais mettre un VS. Au début, je voulais mettre un ballast VS, mais je trouvais que c'était pas ouf. Et j'avais un sabir. Le sabir, il passait pas, il était trop gros. Et le VS était trop long. Donc en fait, le problème de ces pas, c'est que les anthrax des ballasts, elles sont vraiment petites. Donc pour un ballast BF250, c'est vraiment très petit comme anthrax. Et donc les ballasts pour les pas, c'est un peu la merde à faire passer. Donc du coup, celui-là par chance, il passait. Donc c'était ma dernière chance et il passait. Donc du coup, sinon j'allais faire une épave non appareillée alors que c'est une épave appareillée. Donc j'étais un peu deg. Donc heureusement, il passait. Mais le condo là, ici, il passait plus. Donc on pouvait plus mettre de condo. Donc du coup bah, j'ai mis une vis. Hein. J'ai mis une vis toute simple. Tant pis, c'est pas grave. Et ce condo là, je l'ai fixé. Donc j'ai fixé un condo Claude. Donc avec un petit wago au bout. Mais le truc c'est que je voulais, en fait, j'avais fini et tout. J'avais refixé le ballast et tout. Et en fait on m'a dit que j'avais mis la plaque à l'envers. Et effectivement j'ai mis la plaque à l'envers. Faut savoir que ces deux arcs de cercle ici, ils sont devant. Ils sont ici, normalement on les voit. Et la plaque elle est mise derrière. Sauf que ce condo, comme c'est un pas de vis en plastique, le pas de vis est complètement foiré. Donc j'arrive plus à le sortir. Donc du coup il est complètement grippé, il est complètement là. Donc du coup je dis tant pis, de toute façon c'est juste parce que la plaque elle est à l'envers. Mais en soi c'est absolument pas dérangeant. La plaque, j'ai refait la plaque, elle est toute brillante et tout. Donc c'est absolument pas dérangeant. Donc du coup j'ai préféré laisser comme ça tout simplement. Donc la petite vis papillon en métal. Le condo, le ballast. Donc j'ai remis un bornier type EPA, on va dire. Enfin, de base, c'est un bornier 2 pôles. Donc, on enlève celui-là. Donc, comme ça, mais en transparent, c'est exactement le même de base. Sauf qu'il y a 2 pôles. Pourquoi j'ai mis un 3 pôles? Tout simplement, j'ai mis un fil tissu vert avec la terre sur le ballast. Parce que c'est un ballast qui date de 1965. Donc, je préfère éviter quand même. Parce que c'est quand même. Le ballast est plus vieux que la EPA. Il a 10 ans de moins que la EPA. Donc, je préfère éviter les défauts d'isolement. Hein, on ne sait jamais. Donc, du coup, je préfère mettre la terre. On n'est jamais trop prudent. Mais il fait aucun bruit. Donc, je pense qu'il a très peu servi ce ballast. Il n'a pas beaucoup servi, il a été détérioré par l'extérieur, les intempéries, mais il n'a pas beaucoup servi. De toute façon, on le voit, hein, la peinture elle est encore toute brillante et tout, il n'a pas beaucoup chauffé. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remonter tout ça. Donc, bah, je reviens parce que sinon, j'ai pas envie de tout niquer. Donc voilà, donc j'ai tout remonté nickel. Donc là, on branche. Voilà, donc le luminaire fonctionne. Donc ça pas les droites, hein. C'est juste que le luminaire est penché. Donc, le luminaire fonctionne, il fait aucun bruit. Très légèrement, on va dire. Donc le ballast, pour moi, il est quasiment neuf, hein, franchement. Mais bon, ça fonctionne. C'est pas un ballast d'origine, mais bon. Le ballast d'origine, c'est celui-là, il est mort. Donc c'est pour la bonne cause que je l'ai changé. Sinon, jamais. J'ai d'abord essayé de le réparer. Et après, je l'ai changé. Sinon, jamais je change un ballast d'origine qui fonctionne. Hein. Mais bon, ce luminaire, je suis content qu'il reprenne du service. Parce que dans le lieu, il n'a pas fonctionné depuis au moins 20 ans. Parce qu'il faut savoir que le lieu est abandonné depuis les années 90, donc la fin des années 90, donc le luminaire il a pu fonctionner depuis au moins 20 ans. Et je suis content qu'il reprenne du service, parce que c'est quand même un beau luminaire qui est en bon état malgré tout, parce que une EPA c'est quand même pas commun d'en voir en intérieur, on va dire. Donc ça aurait été dommage, en plus le lieu il se pète à moitié la gueule, donc il est en train de finir en ruine, il y a des bâtiments qui s'effondrent et tout, donc le luminaire certes on a pris des risques pour les démonter, mais on les a sauvés parce que le lieu il s'effondre totalement, il va être détruit, donc on les a sauvés. Donc je suis content d'avoir pu récupérer ce luminaire. Donc là bah ça envoie tranquille, hein, ça mord tranquillement. Voilà, donc il n'y a pas de défaut, hein, comme vous pouvez le voir, je peux le toucher, toutes les vis et tout, il n'y a aucun défaut d'isolement. Donc vous allez me dire aussi que la bride elle est encore un peu rouillée. Alors c'est normal, j'ai décidé de ne pas la refaire, je l'ai juste nettoyé de sa poussière, mais j'ai décidé de ne pas la refaire comme j'ai refait toutes les vis et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'était pas spécialement rouillée. Et il faut savoir que les brides, c'est un truc, je sais pas quel métal ils utilisent, mais c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire. Enfin, ça se dérouille. Pour la vidéo, c'est dérouillé et tout. Mais il faut savoir que quelques mois, voire quelques années plus tard, ça rerouille tout seul. Donc, j'ai beau le protéger avec tout le matériel que je veux, tous les anti-rouilles que je veux, ça se rerouille toujours. Donc là, comme il y a encore le traitement anti-rouille, le traitement Galva, sur les parties que c'est pas rouillé, je préfère laisser comme ça. Donc voilà, donc le luminaire là il est à fond, hein. Voilà.
Donc c'est sympa, hein. Donc une petite EPA 250. Donc V1 avec les boulonneries, parce que là, la lampe elle fait du bruit. Donc on a la V2, la V1 avec les boulonneries carrées, et là c'est les boulonneries c'est des vis de 10 il me semble. C'est du 10, donc je suis content parce que du coup comme j'en ai une ici, mais celle-là elle est en 125 et elle a les boulonneries carrées, donc ça c'est une toute première génération de 66. Donc voilà, on peut voir d'ailleurs toutes les EPA, enfin il n'y a pas tout mais il y a quelques EPA. Encore une là-haut, il y a celle-là, enfin bref. Donc voilà quoi, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!